Salut! Je vais attendre que le monde se connecte, comme d'habitude. Salut tout le monde! Vous pouvez me faire des petits allô? Si jamais vous êtes là. Des fois, j'ai un peu de retard, comme d'habitude. Fait que, aujourd'hui, on va parler de quoi? Je vais laisser un petit 5 minutes. Je voulais parler des diètes, un peu de ceux qui ont fait le yo-yo pis tout aussi, mais aussi du stress, l'impact du stress sur nos résultats. Ça a l'air super stupide, là. Tu sais, des fois, on en parle tout le temps, puis c'est un peu fatigant, mais dans le sens que des fois, ce qui peut faire que tu n'atteins pas tes résultats, c'est juste au niveau de ta gestion du stress. Fait que c'est ça. Fait que je vais attendre un petit 5 minutes. Salut au monde qui se connecte. Je commence le live dans 3 petites minutes. Pour ceux qui ont écouté, qui vont écouter le live aussi, je vais vous donner gratuitement mon e-book sur la gestion du stress et sur les différentes diètes aussi, des erreurs à ne pas faire. Fait que restez en ligne, puis je vous donne ça gratuitement à la fin. En attendant, s'il y en a qui peuvent me faire des petits allos, ça je veux savoir que vous êtes connectés. Le stress, il lâche pas. Thanks! Good! Fait que je vais commencer ça tranquillement. J'ai dit que j'allais laisser un petit 5 minutes, là. Mais je vais pas vous faire languir plus longtemps. Salut Elisabeth, salut Marc, salut Amy. Fait que je vais commencer ça aujourd'hui. Dans le fond, premièrement, savez-vous pourquoi quand on prend du poids puis qu'on le repère, c'est comme plus facile reprendre du poids par la suite. Genre, pourquoi comme il y a du monde qui réussissent à perdre genre 100 livres puis qu'après ils reprennent ou ils perdent genre 50 livres qui reprend 100 livres par la suite. Tu sais? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait pourquoi? Vous pouvez l'écrire, un commentaire. Dans le fond, ce que je voulais vous dire, c'est que yes, salut Dave. Dans le fond, là, quand on prend du poids, OK, ben on prend nos cellules graisseuses, ils se remplissent, OK, de gras, mais on peut aussi accumuler des cellules graisseuses, OK. Fait que ce que ça fait, c'est que quand on prend du poids, ben on a plus de cellules graisseuses, puis ceux qu'on a, ils sont plus remplis. Lorsqu'on maigrit, par contre, ben ces cellules-là, ils disparaissent pas. OK? C'est pratiquement impossible, à part si vous faites une liposuction, mais ça coûte un peu cher puis c'est un peu dangereux, de perdre ces cellules-là. OK? Fait que dans le fond, c'est qu'après, en plus, une perte de poids, ben ça fait en sorte que tu deviens plus enclin à pouvoir reprendre ce poids-là. OK? Ton corps, il veut comme revenir à comment il était, puis tu deviens plus facilement capable de prendre du poids. Fait que, tu sais, c'est vraiment une recette pour que ça soit facile de reprendre son poids. Tu sais, dans le sens que tu peux réaccumuler. C'est comme des ballons, OK? Fait que tu gardes toutes les ballons dans toi, de ce gras-là. Puis quand tu perds du gras, ben ces ballons-là,
Paves Raptis, OK? Sauf que t'es perds pas. Fait qu'ils peuvent se remplir par la suite, OK? Puis tu peux en avoir de plus en plus. Puis à chaque fois que tu fais une diète, ben ça fait ça le yo-yo. Puis malheureusement, tu sais, pour ceux qui ont fait des diètes comme ça, ben à chaque fois que tu t'es restreint vraiment intense dans la bouffe, puis de la nourriture, puis tout, t'as fait un déficit calorique qui est trop intense, t'as utilisé des diètes qui n'ont pas de bon sens, ben souvent t'as perdu autant, sinon plus de masse musculaire que de gras. Puis qu'est-ce que ça fait, ça, quand tu perds ta masse musculaire? Ben ça diminue encore plus ton métabolisme. Parce que quand tu diminues ta masse musculaire, c'est un tissu qui est demandant pour ton corps, qui consomme beaucoup d'énergie. Fait que ça fait que ça augmente ton métabolisme. Fait que plus que tu as de muscle, plus que tu peux manger plus de calories, right? Fait que... puis t'en brûles plus au repos aussi. Puis quand tu fais de l'exercice aussi, t'en brûles plus. Fait que pour toi, c'est vraiment important, si tu veux bâtir ton métabolisme, de prendre de la masse musculaire. Tu sais, quand je dis prendre de la masse musculaire, c'est pas devenir Monsieur Olympia. Si tu veux devenir Monsieur Olympia, c'est très correct aussi, mais je parle, tu sais, d'avoir une bonne masse musculaire pour être en santé, en général. OK? Puis quand tu fais tes diètes restrictives, puis ton 6 heures de cardio par jour, qui peut-être que j'exagère, là, mais dans le sens que quand tu fais du cardio, premièrement, je suis pas contre le cardio, puis tu sais, j'en fais pour avoir du fun ou des choses comme ça, ou si tu peux un peu faire plus de perte de poids dans une façon X de le faire, OK? Mais si tu fais du cardio pour ton corps, ton muscle, c'est pas efficace. OK? C'est pas un tissu qui est efficace pour ton cardio ou ton muscle. Checkez tous ceux qui font des marathons. Ils ont pas, genre, une shape full musclée, là. Ils sont plus petits, puis ils ont plus de gras. Parce que ça a appris leur corps à utiliser plus de gras comme énergie. Puis là, t'es comme, attends, mais là, s'ils utilisent du gras comme énergie, ça veut dire qu'ils brûlent du gras? Non, c'est pas prêt. Ça veut dire qu'ils utilisent du gras comme énergie. OK? Ça veut dire qu'il faut qu'ils s'alimentent avec plus de gras. Ça veut pas dire qu'ils brûlent plus de gras. OK? C'est vraiment différent. Tu sais, quand vous voyez des études qui est écrit, tu sais, si vous vous entraînez à jeun, vous allez brûler plus, vous allez utiliser plus de gras. Comme, pour ton système, c'est super bon d'être capable d'utiliser plusieurs sources d'énergie, que ce soit des glucides, que ce soit des gras, t'espères que ce soit pas du muscle, OK? Qu'il y ait des glucides aussi si t'as pas assez de sucre dans ton corps qui vont aller chercher à partir de ton muscle. Mais ça veut pas dire que tu vas aller brûler ton gras dans ton corps. OK? Ça veut dire que tu vas utiliser une différente énergie. Fait que c'est bon d'être capable d'utiliser différentes énergies pour s'adapter, permettre à ton corps de s'adapter. Ça, c'est bien. Mais comme, pense pas que tu vas brûler plus de gras dans ton corps. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas ça. OK? Malheureusement, c'est ce que les études, quand ils sortent les gros titres, ben, ils vous expliquent pas, genre. Fait que, tu sais, quand tu vas faire ton cardio, pour ton corps, c'est pas utile d'avoir de la masse musculaire parce que c'est un tissu qui demande beaucoup d'énergie, puis c'est un tissu qui est vraiment lourd. Fait que pour lui, c'est pas efficace, pas efficient. Fait qu'il va brûler ton muscle au lieu de brûler ton gras. Fait que là, tu te ramasses à, oui, avoir perdu du poids, mais t'es pas plus shapé. T'as perdu du poids, ça balance, mais t'as encore tout le gras que... Peut-être pas tout, là, mais t'as encore du gras. Fait que c'est vraiment, vraiment important que tu fasses ta diète comme il faut, de pas faire des crash diètes puis des affaires vraiment intenses avec du cardio vraiment intense pour que finalement, après, quand tu as fini de faire ta diète, ben que tu retournes à manger comme tu mangeais avant. Fait que là, tu vas faire ton déficit calorique trop intense, ton cardio trop intense, ton corps va se mettre à se briser, tu vas te mettre à avoir des problèmes de digestion, tu vas avoir des blessures, tu vas pas sentir bien dans ta peau, tu peux avoir des troubles hormonaux, tu peux avoir plein de choses qui peuvent être causées par rapport à ça. Puis ensuite de ça, ben, comme que je t'ai dit, quand tu perds du poids, c'est plus facile de reprendre du poids par la suite. Fait que si tu fais juste recommencer à manger comme ce que tu mangeais avant, ben oui, tu vas reprendre ton poids puis tu vas reprendre plus. Plus vite. Parce que tu as plus de cellules graisseuses maintenant, puis tu vas les remplir, puis c'est ça. Fait que c'est vraiment poche, puis c'est ça, OK, que je voulais vous dire, dans le sens que arrêtez de trouver des quick fix. Arrêtez de vouloir la solution rapide. Parce que c'est cette solution rapide-là qui va peut-être vous nuire à long terme.
Puis si vous décidez d'être vraiment extrême et de faire ça, ben il faut périodiser votre nutrition, OK? C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Dans le sens que, tu sais, tout ce que tu fais pour perdre du poids, il va falloir que tu fasses quelque chose de similaire par la suite, OK? Dans le sens que tu peux pas faire 20 heures de cardio par semaine, manger une quantité trop limitée de nourriture, puis tout d'un coup, après, manger au resto tout le temps, puis faire ces choses-là, puis penser que tout va rester comme que c'était, là. Tu sais, c'est pour ça que c'est vraiment important d'instaurer une hygiène de vie complète, OK? Puis de faire quelque chose qui est soutenable à long terme pour toi. OK? Demande-toi tout le temps quand tu fais quelque chose, est-ce que je pourrais faire ça pour tout le temps? Est-ce que c'est quelque chose que je pourrais tenir toute ma vie? OK? C'est super, 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 super important. Parce que toutes vos crash diètes de genre, je vais manger ça, je vais faire ce défi-là, défi après défi, défi après défi, bootcamp après bootcamp, tu sais, comme à chaque fois tu diminues peut-être ton métabolisme, puis c'est pas tant ça le problème, dans le sens que si tu fais une diète qui est pas si restrictive que ça, que détruit pas ton métabolisme, mais faut quand même que tu périodises pour sortir de cette diète-là. C'est tellement, 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 tellement important de périodiser ta nutrition. Tu sais, on parle tout le temps de périodisation pour l'entraînement, pour pas que tu te blesses, pour pas que tu t'overtraines. Mais c'est aussi bon pour ta nutrition. C'est aussi important pour la nutrition. OK? Fait que, tu sais, t'as plusieurs étapes de ta nutrition. Puis j'appelle tout le temps ça, tu sais, mettons, c'est facile à savoir pour les athlètes, OK? T'as la saison de l'athlète, t'as l'après-saison de l'athlète, puis t'as l'avant de la saison, OK? Fait que, tu sais, comme, dans le sens que avant la saison, ben, tu te prépares à la saison. Puis là, quand t'as la saison, ben, t'es en action, puis après, ben, tu récupères de ça. C'est la même chose avec une diète. OK? Si ton métabolisme il est pas en pointe avant de commencer ta diète, ben pense pas que tu vas pouvoir avoir des résultats. Puis si tu as des résultats, ben peut-être qu'ils seront pas durables. Donc à ce moment-là, c'est vraiment important. Fait que, qu'est-ce qui peut venir à tes résultats? Les diètes yo-yo, tu sais, il faut que tu rebâtisses ton métabolisme. Puis comment rebâtir ton métabolisme? Ben il faut que tu réduises tout le stress que tu as accumulé. Là, le stress embarque en jeu. Ton stress, là, je l'ai dit des fois, je vais le redire tout le temps. OK? Ton stress, ça peut être causé par ton entraînement. Ça peut être causé par ta nutrition. Ça peut être causé par ta blonde, par ton job, par ton chien, par ta job, par ton boss, par tes enfants, par tes travaux à l'école, par tes maladies, par plein de choses. OK? Puis il y a des stress qu'on peut contrôler, puis il y a des stress qu'on peut pas contrôler. Puis là, il faut faire le point là-dessus. Tu sais? Dans le sens que, il y en a qui vont me dire, moi, c'est ma job qui me stresse. OK? Et je peux pas changer ça. Je comprends. OK? Je comprends que tu peux pas changer ta job, mais est-ce que cette job-là, elle te rend heureux? Là, vous allez me dire que je vais vraiment trop loin, peut-être, mais dans le sens que moi, ma vision avec Artemis, c'est vraiment d'aider les gens à devenir leur meilleure version d'eux-mêmes, d'être à leur plein potentiel. OK? Puis je trouve ça vraiment poche, mais, tu sais, mettons que tu travailles de nuit, c'est un stress. OK? Tu vas-tu faire ça toute ta vie? Il y en a qui disent que oui, mais reste que le sommeil, là, ça peut être 55% de tes résultats en passant. Fait que si c'est pas ton focus, ça devrait l'être. Ça devrait. Tu sais, le monde qui s'empêche de dormir pour aller s'entraîner, là, c'est comme se mettre un peu des bâtons dans les roues. Parce qu'il faut que tu aies autant de récupération que de stress. Qui ici a autant de récupération que de stress? Dites-moi, pas moi. Vous pouvez dire oui ou non. OK? Avez-vous autant de récupération que de stress? Oui, non? Vous êtes mort ou quoi? Je vous vois, vous êtes connectés.
peut-être que c'est en retard. Écrivez dans le chat, oui ou non? Marc a envoyé un pouce. Ça veut dire oui, ça? Christine, impossible. Ça prend un surhumain pour ça. Il est là le problème. Il est là le problème. Ça devrait pas. La société, là, j'ai l'air d'une fille qui parle contre la société, là. Je veux pas avoir l'air de ça, mais tu sais, dans le sens que ça devrait pas être normal. Ça devrait être normal de faire, hey, tu sais, aujourd'hui, moi, je vais prendre une journée pour moi parce que j'en ai besoin pour mon stress. Oui, t'as le droit. T'as le droit de penser à toi. Puis si tu le savais pas, ben là, je te le dis. OK? Fait que, tu sais, dans le sens que si tu t'aimes ta job puis que tu veux garder ça pour toute ta vie, c'est chill. Puis si c'est pas ton chum qui te crée du stress, ça aussi, c'est chill. Ou ta blonde, that's it. OK? Fait que, tu sais, comme le monde qui fait juste pas... Je veux juste dire que, genre, si tu penses que tu peux pas le changer... Ben peut-être que tu peux changer, ok? Peut-être que tu serais peut-être mieux ailleurs, ou tu serais peut-être mieux dans un autre job ou une autre relation, peu importe, mais juste dans le sens que arrêtez de penser que vous êtes pogné ou ce que vous êtes, parce que j'ai souvent pensé ça dans ma vie, ok? Puis toutes les fois que je suis sortie, soit des relations ou de whatever, tu sais, comme j'en suis sortie vraiment mieux par la suite, mais on a tout le temps peur de faire le pas. Fait que même si tu penses que c'est un stress que tu peux pas contrôler, ces stress-là sont quand même contrôlables. Tu sais, si tu dis, ben là, moi, je prends soin de ma mère qui est malade, ok, je comprends, tu peux pas contrôler ce stress-là, ok? Fait que là, si t'as un stress que tu peux pas contrôler, yes, Marc, si t'as un stress que tu peux pas contrôler, faut que tu mettes des affaires en place pour avoir plus de récupération, ok? Fait que, est-ce que tu peux aller prendre une marche? Puis quand je te dis prendre une marche, c'est pas aller prendre une marche comme ça, puis genre... tu sais, comme te stresser avec ça pour essayer de perdre du poids le plus vite possible. Genre, non. Quand je te dis d'aller prendre une marche, c'est genre, amène pas ton téléphone. Tu sais? Genre, mets de la musique que t'aimes. Écoute un podcast que t'aimes, qui te rend heureux. Écoute une vidéo de motivation. Fais de la respiration abdominale. Il y a plein de techniques que tu peux utiliser pour faire le parasympathique qu'on appelle la pédale sur le frein de ton corps. OK? Fait que tout ce qui est stress, c'est sympathique, puis tout ce qui est relaxation et tout, c'est parasympathique. Faire du yoga, puis là, je te parle pas du hot yoga fucking intense, là, mais tu sais, faire du yoga tranquillement, de prendre le temps d'être dans le moment présent, de faire de la méditation, tu sais. Si pour toi, ça a un non-sens faire de la méditation, ben tu peux colorier dans des mandalas. Je sais que ça a l'air cave, là, mais comme, si ça t'apporte le genre de rien penser puis d'être relax pendant que tu fais ça, ben pour toi, c'est une façon de récupérer de ton stress. OK? Genre, est-ce que vous avez au moins 15 minutes dans votre journée pour prendre soin de vous? 15 minutes de faire quelque chose qui vous fait du bien. Des fois, on prend même pas ces 15 minutes-là. Tu sais, honnêtement, en ce moment, moi, je vis beaucoup de stress parce que ma vanne est encore au garage. Puis, je l'ai pas. Puis, c'est ça, whatever. Puis, je m'en vais en voyage. Fait que là, peut-être que mon voyage va être retardé. Mais tu sais, comme, ça, je peux pas le changer. OK? Fait que, qu'est-ce que je peux faire pour ça? Ben, je fais plus de méditation. J'essaie de pas couper sur mon sommeil. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Puis, tu sais, je vais faire plus de yoga, je vais faire plus de respiration. Je vais aller prendre une marche tantôt, mais tu sais, comme, ça sert à rien de ruminer ce que vous pouvez pas changer, par exemple. OK? Dans mon e-book sur le stress, tu sais, je l'ai ici, je parle des 4 façons, dans le fond, les 4 catégories de stresseurs. OK? Fait qu'est-ce qui peut faire que quelque chose vous stresse? Ben, ça peut être quelque chose de nouveau. Ça peut être quelque chose d'imprévisible. Ça peut être quelque chose qui altère votre ego. Ou ça peut être quelque chose que vous n'avez pas de contrôle dessus. OK? Fait que, dans le sens que n'importe quoi, si vous me shootez des trucs qui vous stressent, ça rentre dans une de ces 4 catégories-là. OK? Peu importe. Fait que, tu sais, dans le sens, c'est d'aller essayer de trouver une solution X pour essayer que ton cerveau se relaxe par rapport à ça. OK? Fait que si, mettons, je sais pas, tu as un conflit au travail, pis c'est ça qui te stresse, ben, tu sais, dans ta solution que tu peux apporter, c'est d'aller parler avec cette personne-là ou d'aller faire, tu sais, comme
d'aller essayer de trouver une solution avec ton superviseur ou peu importe. Mais tu sais, dans le sens de juste penser à une solution, ça va laisser croire à ton cerveau que ça, c'est réglé. OK? Fait que si on trouve pas de solution, puis qu'on fait juste ruminer ou essayer de l'effacer, puis de l'enfouir, puis de pas y penser, ben ça va pas nous aider. OK? Fait que ça, c'est comme quand que le stress vient d'un stress émotionnel ou d'un stress d'une action. Tu sais, c'est vraiment important de le diminuer. OK? Fait que dans le sens que c'est correct d'avoir du stress, puis là, on parle tout le temps de cortisol, puis on dit que c'est genre full mauvais, puis qu'il faut pas en avoir, mais tu sais, c'est parce que c'est important, le cortisol, on a besoin pour nous réveiller, on a besoin pour vivre, puis si on n'avait pas de cortisol, puis qu'on voyait une araignée, puis qu'on a vraiment peur des araignées, ben on mourrait. OK? On serait mort de peur, pour de vrai. Donc, on a besoin du cortisol. Mais ce qui est pas bon, c'est de l'avoir à long terme. OK? Fait qu'à chaque fois que tu sens que ton stress s'accumule, faut juste que, comme ta boule de stress, mais tu la diminues à chaque fois. OK? Fait que, tu sais, faut que tu aies autant de récupération que de stresseurs. Fait que, tu sais, si ça peut t'aider, fais-toi une liste. Puis, l'entraînement, c'est un stresseur. Pas assez manger, c'est un stresseur. Mal manger, c'est un stresseur. Pas dormir, c'est un stresseur. Tes enfants, ton chum, ta blonde, ton stress, ton chien, comme je te disais tantôt, ta famille, peu importe, c'est des stresseurs. OK? Si ça l'est pour toi. Fait qu'écris-les. Puis il faut que tu aies autant de récupération. T'as du temps pour toi. Tu sais, pour les mamans de ce monde qui sont là aujourd'hui, comme vous pensez tout le temps à tout le monde avant vous, puis pas juste les mamans, aussi les autres, mais dans le sens que si tu veux être là pour les autres, faut que tu sois là pour toi avant. OK? C'est comme dans l'avion, quand ils sont comme « Mettez votre masque avant de mettre le masque des autres. » Parce que si t'es pas là, ben tu pourras pas être là pour eux autres. OK? Puis tu sais, si t'es moody, si t'as pas de libido, si t'es comme t'as jamais d'énergie, puis tout, tu sais, en quoi t'es vraiment là pour les autres? Tu sais, ça commence tout le temps d'être là pour toi. OK? Que ça soit une session de foam roller, si t'aimes ça, que ça soit de rire, de jouer à des jeux de société, de chanter. Tu sais, il y a plein de techniques que vous pouvez utiliser pour vrai, pour réduire votre stress. Puis, moi, la technique la plus facile que je vous conseille, c'est de la respiration abdominale. Puis, ça a l'air tellement facile, mais c'est pas si facile que ça. Puis, surtout quand on est dans un mode stress, de faire ça, c'est vraiment plus compliqué. Fait que je voulais vous le montrer aujourd'hui si vous êtes partant avec ça. Dans le fond, c'est full simple. Fait que c'est pour ça que je me suis dit que j'allais vous le montrer. Puis, il y a aussi une technique de moment présent que je voulais vous montrer. Fait que ça, c'est des techniques que vous pouvez utiliser pour réduire votre stress instantanément. Puis, tu sais, dans une journée, là, quand vous sentez que la pression monte, puis tout, là, vous avez le droit de prendre 5 minutes, hein? Comme 5 minutes. C'est comme, va aux toilettes, là, puis va faire ça si ça te tente. Va dehors, peu importe, n'importe quoi, mais comme, prends ce temps-là pour toi, parce que ça va t'aider. OK? Ton stress, c'est comme un compte de banque. OK? Fait dans le sens que il y a de l'argent il y a du stress, il y a de l'énergie qui rentre, puis il y a du stress qui sort. OK? On va mettre ça de même. Mais comme, quand ton compte de banque il est vide, là, puis à un moment donné, tu peux y aller un peu sur ta carte de crédit. OK? Mais à un moment donné, quand ta carte de crédit est loadée, tu peux plus rien faire. Puis là, tu te ramasses encore pire que si t'étais resté à zéro, puis ça va te prendre encore plus de temps à t'en remettre. C'est la même affaire avec ton corps. OK? Fac. Technique pour réduire le stress. Respiration abdominale. Souvent, les gens, quand on va être stressé ou dans des... peu importe dans notre vie en général, on pense pas. Vraiment, on respire par la bouche, OK? C'est vraiment important pour ton système au complet, autant que ce soit pour filtrer, parce que ça sert à ça notre nez, de respirer par le nez. Il y a plein de techniques, là, dans le fond, de yoga qui fonctionnent en faisant comme des cercles avec le nez pour l'air. Fait que c'est pas celle-là que je voulais vous montrer, mais dans le sens que il y a tellement de techniques de respiration qu'on peut utiliser pour vous aider à gérer votre stress. Et si tu n'attends pas de faire d'autres choses, d'activités, tu n'en as pas trouvé, mais tu peux faire ces choses-là. C'est des techniques de parasympathique, OK? Qui vont mettre la pédale sur le frein puis qui vont essayer justement de diminuer ton cortisol, OK? Fait que la respiration abdominale, full simple. Pour le faire, faites-le avec moi. Mettez votre main sur votre chest puis une main sur votre ventre. OK? Fait que là, qu'est-ce qu'il faut que ça fasse? C'est que quand tu prends une inspiration, il faut que ça soit le ventre qui bouge. OK?
pas ton chest. Fait comme quand tu mets tes mains, ça t'aide à le savoir si tu le fais comme faut ou pas, ok? Tu peux commencer coucher si jamais ça va être plus facile pour toi. Fait que là, on inspire. Faites-en une coupe de même. Peut-être bizarre, mais oui, c'est bon. Ben oui. Ben oui, c'est super bon. Louis-Philippe, il demande si la masturbation peut aider. Mais oui, dans le fond, ça va sécréter plusieurs endorphines qui vont pouvoir t'aider. Fait que si tu fais ça chez vous avec toi-même, il n'y a pas de problème. Dans des parcs, ça se peut que tu te fasses rencontrer pour acheter une. Mais non, pour vrai, oui, ça peut super bien t'aider. Puis justement, tous les moments que tu peux être avec ton copain ou ta copine ou que, tu sais, jouer avec ton chien 30 minutes, ça peut être du temps pour toi. Tu sais, dans le sens que tout ce qui te rend heureux puis qui te fait penser à pas des choses qui sont stressantes, tu sais, aller faire une journée en snow pour toi, ça peut être du temps pour toi, tu sais. C'est sûr que pendant cette journée-là, faut que tu t'hydrates, faut que tu manges bien puis tout parce que ça peut devenir un stresseur aussi si t'es déshydraté, tu sais. Fait que puis que tu alimente. Fait que tu sais dans le sens que tout qui te fait sentir bien dans un sens, c'est de la récupération. OK? Puis on peut y aller un peu plus comme que je te disais là, avec la respiration abdominale, comme des techniques qu'on peut utiliser par la suite. Fait que c'est vraiment comme ça. Fait qu'on inspire en gonflant notre ventre le plus possible. La science derrière ça, c'est que dans le fond, c'est des stimulations du nerf vague. Puis le nerf vague, le nerf X, le nerf 10, appelez-les comme vous voulez, c'est le nerf qui contrôle la pédale sur le frein de notre corps. OK? Fait que c'est elle qui va nous mettre en rest and digest mode. OK? Pas en attaque. Fait que nous, on veut être en rest and digest le plus possible parce que dans le monde d'aujourd'hui, on est tout le temps en mode stress. Fait que de vraiment faire justement ces techniques-là, ça va pouvoir t'aider. Puis la stimulation du nerf vague, ça fait quand tu gonfles ton ventre vraiment intense. Pour ça, les filles, là, on s'en fout, là. On fait la grosse bédaine, OK? Fait que genre, dans le sens que quand tu vas étirer ton diaphragme, ça va vraiment permettre de stimuler ce nerf-là. Puis ça va pouvoir te relaxer. Je te jure, si tu fais 5 minutes de ça, live là, puis tu m'écris comment ça s'est passé, j'en suis convaincue que tu vas te sentir tout de suite relaxé. OK? Fait tu peux faire ça. Il y a aussi l'autre technique qui est dans mon e-book que je vais vous donner gratuitement à la fin de cela. Juste venir m'écrire puis je vous l'envoie. Dans le fond, c'est de nommer des trucs autour de nous. OK? Puis ça m'aide des fois quand que je me fais tatouer puis que j'ai mal puis c'est un spot que je peux pas genre contrôler ou whatever, là, c'est câble, là. Mais quand tu fais ça, ça te fait vivre le moment présent puis ça te fait comme penser un peu ailleurs. OK? Fait que tu peux commencer par faire la respiration abdominale pour te mettre dans le moment présent puis te concentrer sur ta respiration. Par la suite, il faut que tu nommes 5 choses que tu peux toucher. OK? Fait que, mettons, en ce moment, je touche le plancher, je touche mes pantoufles, je touche mon linge, je touche la chaise, je touche, c'est comme, j'en ai 5, j'ai plus le compte. Je touche le bureau, je peux toucher ma bouteille d'eau. Fait que, tu sais, de dire ces choses-là. Ensuite, tu nommes 5 choses que tu vois. Ensuite, 4 choses que tu touches. Fait qu'on va y aller avec tous vos sens, OK? Fait que 5 choses que tu peux voir. Ensuite, 4 choses que tu peux toucher. Ensuite, c'est 3 choses que vous entendez. Ça peut être le bruit d'une lumière, ça peut être le bruit ambiant, le bruit des voitures à l'extérieur, de la musique que t'as, ton ordi, peu importe qu'est-ce qu'il y a comme bruit autour de toi. Ensuite, 2 choses que tu peux sentir. Fait que, mettons, l'odeur de, je sais pas moi, la chandelle qui est à côté de toi, l'odeur de ton linge, l'odeur de ton parfum, l'odeur de la pièce. Puis ensuite, une chose que tu peux goûter, que ce soit le goût de ta brosse à dents, d'être plus ta porte à dents, le goût genre de ce que tu as mangé, pas la veille, le goût de ce que tu viens de manger, de ce que tu viens de boire, peu importe, OK? Fait que tout de faire ces choses-là, ça va vraiment pouvoir t'aider à rester focus dans le moment présent. Puis c'est vraiment ça le plus possible. T'sais, tu peux faire ça, être dans le moment présent quand tu fais ta vaisselle. Tu peux faire ça quand tu fais ton balai, d'essayer le plus possible de vivre le moment présent, puis d'essayer de lâcher
un petit peu nos téléphones, ça va vraiment pouvoir nous aider un peu plus, OK? Fait que c'est ça que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Fait que vraiment que c'était important de prendre soin de toi, de prendre du temps pour toi, de réduire ton stress, parce que c'est vraiment ça qui peut nuire à tes résultats. Pour vrai. OK? Je sais que ça a l'air con, là, mais dans le sens que si ton corps est stressé, il voudra pas perdre de gras, puis il voudra pas prendre la masse non plus. OK? Fait que peu importe c'est quoi ton objectif, ben ça peut être juste le stress qui nuit. Puis le sommeil, c'est la première chose que tu devrais vraiment mettre en priorité. OK? Puis si jamais t'as pas assez de trucs, ben tu peux aller voir mon live de la semaine passée que j'ai mis en rediffusion qui est sur le sommeil. Fait que, est-ce que vous avez des questions pour moi? Parce que je fais tant des petites questions Q&A à la fin. Fait que ça va me faire plaisir de vous répondre. Si vous avez des questions, je suis là pour vous. Je vais attendre un petit peu comme d'habitude 5 ou 8 heures. 8. Un minimum de 7 heures, là, OK? Parce que 5, c'est vraiment pas assez. Vraiment pas. OK? Puis c'est aussi d'avoir 8 heures de sommeil, mais d'avoir 8 heures de bon sommeil. C'est totalement différent, OK? Fait que c'est vraiment important d'avoir une bonne qualité de sommeil. T'es supposé t'endormir en 5 minutes, te réveiller pas plus qu'une fois, puis que si tu te réveilles, ben tu sois capable de te rendormir facilement, puis que quand tu te réveilles le matin, ben tu sois réveillé dans les 5 minutes par la suite, que tu sois capable de te lever de ton lit, puis que ta journée, tu te traînes pas les pieds toute la journée. Ça serait supposé d'être ça, la norme, OK? Yes! Good! Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous laisser sur ça. Je vous souhaite une très bonne soirée, puis prenez du temps pour vous. Commencez par un 15 minutes par jour. Mettez-les dans votre agenda pour le faire pour vrai. Puis souvenez-vous que faut vraiment faire attention avec les diètes restrictives, puis des affaires de yo-yo, puis des affaires de « OK, là, je vais vraiment me donner à fond pour ce défi-là, puis faire ce bootcamp-là, puis le faire full intense. » T'es pas supposé faire du 5-6 jours semaine de HIIT workout, puis pas manger beaucoup, là. OK? T'es pas supposé faire ça pour ton corps. Puis peut-être que tu vas peut-être plus brûler de muscles que de gras, comme j'expliquais, puis diminuer encore plus ton métabolisme. Fait que pense à ça. Pense à est-ce que tu veux que tes résultats soient sur le long terme ou tu veux un quick fix qui peut-être que tu vas reprendre ton poids par la suite. OK? Fac! Pensez à ça. Prenez du temps pour vous. Puis je vous souhaite une bonne soirée. Ciao! Il va être en rediffusion pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Bonne soirée!